Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On va voir à qui va parler ce message. Je viens de me réveiller. J'ai pas encore bu mon café. Attends, je décolle mes petits yeux. Là, tu vas l'entendre, il est en train de passer le café. Au Brésil, il y a... Ah, ça va, j'ai pas une si sale tête que ça. Oh ouais, fanfare. On a la fanfare de chez Dora Exploratrice, là, qui passe. Pour dire que t'as réussi quelque chose. C'est cool. On a le Brésil, on a les années. Ça fait des années que tu travailles sur quelque chose, là, actuellement. On a la détente, on a le chiffre 14, année 1914. Ça fait un peu loin, ça. Ouais, tu serais déjà plus là. Ah oui. T'as 14 ans cette année. T'as peut-être 14 ans cette année. Ex, ancien. Zen. Il y a un truc qui revient dans ta vie, là. Un truc. Un ex. Un truc. Tu sais, une source de problème. On a le O. H-O. Ou O-H. O-H. Bon. Oh, oh, oh. Le Père Noël arrive. Bon, j'ai craqué, ça va aller. On te dit de rester zen, que tu viens de réussir quelque chose, un projet, peu importe, ou que tu es sur le point de réussir quelque chose. De partir en voyage, te détendre. On va regarder si on a petit... non, je vais prendre le mien, là. Après, je prendrai un petit smiley pour cette vidéo. Voilà. Ouh, couronnement. Alors, on a le F, le U, le Q. On a le chiffre 44, 8, 31, 43. On a un diamant. D'accord. On a quelqu'un qui est tellement occupé actuellement qu'il a oublié les cadeaux dehors. Ou qui a acheté tous les trucs de son ex, tu vois. Tous les cadeaux. On a un pirate. Et on a une reine. Alors, on te parle d'une mère célibataire, d'une impératrice. Ça peut nous parler également d'un projet en gestation. Ça peut nous parler également de naissance naturelle, mais là, c'est pas le cas. Là, on te parle d'une mère célibataire ou d'une impératrice, d'une polarité féminine qui est toujours debout, malgré la tempête. Elle est sur ses appuis. Elle se prépare, là, actuellement, à prendre un nouveau départ, à partir à l'aventure. Elle planifie son futur. Ici, on te parle d'un accomplissement, de la fin de difficultés, d'accord, et d'une certaine réussite. Bon. Attends, je te prends un petit smiley quand même. Prends un petit smiley. Mais, bah tant pis, je prends celui. Love, love, love. Love. T'as les yeux, ils vont exploser tellement t'as les petits cœurs dedans, quoi. Bon. Oui, oui, je vais bien. Je me suis juste réveillée un petit peu en retard. Donc,
profite tant qu'elle dort encore. Même le chien, il dort encore. Oh, il est que 7h, 8h30. Faut pas tout ça, les gars. Concentre-toi, ça va. Faut pas tout ça. Il m'en faut une ou deux pour me donner un peu de détails, là. Il me faut du détail. Ah, peut-être une maman que son enfant va avoir 14 ans cette année. Ah, bon. Tu vois, on a encore l'impératrice. On a encore l'impératrice. Ok. Bah, sois heureux parce que ce qui va arriver là, c'est le résultat de tes actions. Bon. On te parle de fertilité, de beauté. On te parle encore de nature, de plaisir, de développement et de succès et de joie. Ok. On a des énergies de terre. On a Vénus. Bon, c'est cool ça. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette impératrice? Elle a trouvé quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle a trouvé? Quelque chose de valeur. Waouh. Alors, elle a trouvé comment mettre en valeur son travail. Comment se mettre en valeur au travail. Bon. On a une impératrice ici qui a compris sa valeur, qui a trouvé tous les petits indices qui l'ont menée à faire le travail qu'elle fait aujourd'hui. Bon. C'est le travail également qu'elle a fait sur elle-même qui lui a permis de trouver sa valeur, d'accord? Ici, elle prend la direction de son élévation. Elle prend la bonne direction, cette impératrice, actuellement. Elle est dans une période où, ouais, elle a gardé ses points de repère, elle a réussi à rester focus sur ses objectifs, pardon, et elle est en pleine élévation, qu'elle soit spirituelle, au niveau de son travail, de sa carrière, peu importe. On a ici le fait de célébrer. Le fait de célébrer quoi? Ben, cet engagement qui va avoir lieu en plein pendant ces épreuves. En plein pendant des épreuves de vie pas faciles actuellement. D'accord? On te dit que oui, elle va passer à l'action, cette impératrice, parce qu'elle a envie de prendre un petit peu plaisir dans la vie et et de laisser la nostalgie derrière. C'est ce que je ressens. Même s'il y aura toujours des regrets par rapport au passé, même s'il y aura toujours des épreuves, bien cette impératrice, elle garde à vue ses objectifs. Elle célèbre ses nouveaux engagements. Elle passe à l'action, le soleil revient dans sa vie, tu vois. Malgré ses épreuves, malgré cette nostalgie, elle avance. Cet hiver, cet été, tu vois, hein, cet hiver, l'abondance, il est arrivé. Cet hiver, l'abondance arrive parce que la roue tourne. Il y a les phases de la lune. Elle est en phase avec elle-même. Elle est en phase avec l'univers. L'abondance arrive cet hiver pour cette impératrice. Ici, on te parle du commencement de quelque chose d'assez attirant. On a dans la solitude l'émerveillement pour certaines personnes. Des personnes qui ont été attirées par la solitude à un moment donné. Peut-être des personnes aussi qui travaillent dans le domaine du magnétisme. On a l'émerveillement pour vous. Il y a des choses que vous avez découvertes sur vous-même.
quand vous étiez seul en phase avec vous-même, si c'est encore le cas, tant mieux. Enfin, voilà. Vous avez découvert vos capacités, ce qui vous attirait, ce qui vous faisait vibrer. Ici, l'espoir revient. Le destin frappe à ta porte. Tout ce que tu as semé, tu vas le récolter maintenant. Alors, il y a un truc qui s'est passé cette... Oh, je vais me réveiller. Hein. Il y a un truc qui s'est passé il n'y a pas longtemps. T'as laissé tomber des trucs du passé, mais on t'a dit d'ajuster. Tu t'es ajusté. Cet automne, tu as ajusté des choses. À la clé, tu as le bonheur. Tu t'es peut-être débarrassé de relations toxiques, tu t'es peut-être éloigné de certaines personnes. D'accord. En tout cas, tes vœux à l'univers ont été entendus. Actuellement, on te parle de vivre dans la simplicité, un voyage. Peut-être un voyage avec... Je viens seulement de voir qu'il y avait un cordon en dessous de cet avion. Peut-être un voyage avec quelqu'un, mais ici, on te parle de ton élévation spirituelle, du fait que l'univers a pu te transmettre tous ces messages dans une simplicité telle que bah, tout est passé en vrai. Ça a transformé ta façon de voir les choses, ça t'a apporté énormément de créativité pour certaines personnes. On te parle de détermination et on te parle de promesses, tu vois. On te dit d'incarner. C'est ça. C'est la naissance de quelque chose de chouette ici. Regarde. Tu vois? Ils sont tous les deux dedans. Hein. Alors j'ai l'impression que tu l'as rencontré, tu l'as laissé un peu de côté, tu as avancé spirituellement, tu t'es développé, et puis tu l'as retrouvé. Tu as fait les efforts nécessaires pour le retrouver. Un ex, un ancien partenaire. Eh bien, ta détermination va payer. Elle va te permettre d'incarner tous tes vœux. Et je vais seulement devoir qu'il y avait la corde là. Bah zut alors. Bon, je vais voir s'il y a le café. Il est passé, j'arrive. Je vais te prendre quelques cartes de cet oracle. Hop. C'est quand même fou que l'impératrice sort 2 fois, quoi. On a l'ange. On a le oui encore. Tu te souviens le soleil tantôt? Le soleil veut dire oui. Si tu avais une question. Alors, on a ici l'aide et le soutien apporté. D'accord? On a une personne bienveillante qui entre dans ta vie. C'est un grand oui. Cette personne, si tu te poses la question de savoir si elle est dans tes pensées, enfin, si tu es dans ses pensées, on te dit que oui. On a une officialisation ici qui se prépare. Cette personne, elle a honte d'avoir porté des masques avec toi, de ne pas d'avoir dit ses réels sentiments, d'accord? On a ici l'été, le brouillard, le tango. Tu vois, on a des personnes ici, j'en ressens deux. Je ressens comme si tu avais rencontré quelqu'un, d'accord? Et il y a une personne. Donc tu vas certainement te fiancer ou officialiser une relation avec quelqu'un. Et tu as quelqu'un qui va revenir dans ta vie, qui va avoir honte d'avoir porté des masques avec toi. Cet été, tu vas vivre des nouvelles expériences. Donc on a une période ici de 3 mois. Dans ces 3 mois à venir, on a vraiment une certaine passion qui arrive, hein, d'accord? On a le tango, donc un certain désir. Bon, pas mal de peur et de stress par rapport à cette relation parce que
Tu vas te demander ce que c'est. Alors, soit c'est cette personne qui revient dans ta vie qui aura honte d'avoir porté des masques avec toi, soit c'est la personne que avec qui tu vas officialiser, d'accord? Donc, soit il y en aura deux, soit il y en aura qu'un. T'adaptes, hein, toutes les situations sont pas pareilles. Dans tous les cas, ici, on te parle d'une certaine angoisse qui va te prendre au ventre ces 3 prochains mois parce que tu vas te poser des questions sur cette nouvelle relation, nouvelle expérience, parce que peut-être tu n'as pas été aussi loin avec cette personne par le passé, tu vois. Il y a cette notion. Ici, c'est les premiers pas, les premiers instants, c'est le début de quelque chose de chouette. On a les papillons dans le ventre, on est en pleine métamorphose ici. On a l'automne, on a la connaissance. C'est quelqu'un que tu connais. On te dit de suivre ton intuition. Bah oui, il y a de l'amour, des sentiments profonds. Alors, attends, je veux voir ce qui va encore sortir. Oui, bah tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui va venir te demander pardon. Tu as peut-être une connaissance qui va se rajouter là-dedans dans ton petit bonheur là, qui va arriver pour te mettre en dualité et te demander pardon, 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 pardon. Quelqu'un pour qui tu as une certaine attraction également. Bah, quelqu'un qui va avoir le cœur brisé, à mon avis. Alors ici, on te parle de mauvaises actions. On te parle de quelqu'un qui te dit pas tout. On a le fait d'être à l'écoute, de garder son jardin secret. D'accord? Il y a une certaine instabilité qui résulte de tout ça, hein. Des conflits, un éloignement, besoin de se retrouver. On a la jalousie qui ressort, la tendresse. J'ai l'impression que tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être super avec cette personne, tu vas officialiser cette relation et tu as un ex qui va encore revenir dans le tas, avec qui tu étais en silence depuis un petit moment, qui ruse pas mal et qui va te mettre vraiment en crise, hein, d'accord? C'est une rivalité, hein. Donc toi, tu vas devoir te retrouver, réfléchir, il va y avoir des disputes. On te parle de jalousie, de méfiance, d'hypocrisie. Tu vas être envié, hein, par rapport à cette relation. Donc, tu as l'ex qui va vouloir te mettre en réflexion, tu as l'entourage qui va être toxique dans le sens où il va y avoir des jalousies. Euh, mais on te dit que tu vois la vie en rose ici. Tu as le bonheur, tu as la tendresse face à ces rivalités. Toi, tu vis ce bonheur, tu vois. Tu as l'enquêteur, les doutes et le destin. D'accord, tu vas essayer de te renseigner, tu vas observer pour voir si cette personne avec qui tu es réellement la personne qui t'est destinée. Ok. De toute façon, prends ton temps, tu auras un choix à faire. On te dit ici de vivre enfin, tu vas avoir un choix à faire. Le choix que tu vas faire, c'est ce couple. Une relation stable et durable, un projet de vie à deux. D'accord? Je pense que tu vas rester sur le couple de départ. Tu vas décider de vivre à l'instant présent, d'être sincère avec la personne avec qui tu es. Et les ex sont des ex. La consultante, la tête ou le cœur? Le cœur.
le break, le non et la sérénité. Tu vas nous faire quoi? Il est possible que là, donc tu vas vivre quelque chose de quand même assez charnel, de quand même chouette. Et au final, tu as un ex qui va revenir dans ta vie pour imposer une dualité. Toi, tu vas être dans les incompréhensions, dans les quiproquos. Il va y avoir une distance qui va se mettre avec la personne avec qui tu es à cause de cette personne qui revient. Et il est fort probable que tu choisisses de mettre un terme aux deux relations pour retrouver ta tranquillité et ta paix. Possible. T'étais juste peut-être pas prêt. Hein. Prêt ou prête. Hein. On va redemander. Concrètement. Peut-être que cette personne va rentrer dans ta vie pour te permettre de retrouver ton calme, de te détendre. Une relation qui arrive dans ta vie pour te permettre de souffler, tu vois. Ah d'accord, tu as déjà vécu tout ça, ok. Ici, on en est à la réflexion, l'enquête et les amis. On est avec quelqu'un ici avec qui tu es en distance. Tu es éloigné. Et il y a un rapprochement physique qui s'annonce parce que ouais, tu as le bonheur ici par rapport au rapprochement physique. Tu as la bonne entente, la sincérité, la bienveillance. Ouais, tu vas toujours avoir des doutes. Ouais, tu vas être dans les réflexions. Tu vas essayer d'enquêter, même voir auprès de ses amis. Mais au final, tu as le bonheur, tu vois. Tu vas décider de prendre ton temps où il y aura un peu de retard dans cette relation. Pourquoi? Parce que tu seras encore dans les dualités. Ouh. Là. Dualité parce que tu vas te remémorer des vieux souvenirs. On a la main tendue, on a la rumba, on a le doute, on a les pensées, on a le break, la consultante, la trappe-rêve, l'isolement et le pardon. Donc, on a clairement ici des hésitations qui vont arriver. Ouais, c'est vraiment ça. Tu as une personne qui te tend la main, d'accord? Il y a quelqu'un qui te fait la cour, qui est romantique avec toi ou qui est dans la séduction, d'accord? Toi, tu vas émettre des doutes par rapport à quelqu'un euh, qui pense à toi à l'instant T. Donc, tu vois vraiment ici que cette personne, bah, tu te demandes en fait si elle pense vraiment à toi ou si c'est juste du charnel, hein, d'accord? Et tu vas tellement te poser la question que tu vas émettre encore un break pour pouvoir te retrouver. La féminine, la consultante, elle tombe ici. On a les souhaits, les rêves, les objectifs. On a la prise de recul, le besoin de se retrouver. Et on a le pardon, les excuses, le remords. Ouais, tu vas demander pardon, tu vas demander désolé, mais j'ai besoin de prendre du recul parce qu'à mon avis, ça va être tellement fort que tu vas pas gérer. Tu vas avoir du mal à gérer cette relation. 24-42 quand je te dis ça. C'est tout. Écoute, je vais te prendre quelques lames ici pour voir
Après, tu as tellement été habitué également à vivre les choses dans la solitude que probablement tu es plus à même de faire confiance, tu vois. La confiance pour toi, elle a peut-être été souvent mise à l'épreuve. Joie, bonheur, accomplissement. Moi, le cerf, je le vois comme l'accomplissement, comme là. Ouais. Moi, je pense que ça peut être une relation harmonieuse. À toi de voir un peu ce qui va ressortir dans toi, tes pensées, ce que tu penses. Qu'est-ce que cette personne a à dire à la consultante ou au consultant qui nous entend? Être à l'automne de sa vie. Une histoire drôle. Je t'observe en secret. Tout est sous contrôle. J'ai envie de porter des masques. Une femme. Pluie d'étoiles filantes. Pleure en silence. D'accord, on a quelqu'un ici qui t'observe en secret, qui essaye de garder le contrôle sur ses émotions, d'accord? On a quelqu'un qui, ben voilà, qui t'a peut-être dit je vais bientôt mourir ou je sais pas quoi, et c'est une histoire drôle. Elle a une histoire drôle, cette personne à te raconter, genre ouais, j'étais sous magie noire ou quelque chose comme ça. Elle va revenir dans ta vie, mais elle aura encore envie de porter des masques. D'accord. Elle aura encore envie de porter des masques parce qu'elle voudra pas que tu saches l'entièreté de ce par quoi elle est passée, cette personne. On a une femme qui pleure en silence sous une pluie d'étoiles filantes, donc qui fait des vœux. Ok. Quelque chose qui a été compliqué à digérer pour une femme ici. On te dit de faire preuve de prudence pour cette relation. Et on te parle d'une rupture brutale. Une rupture qui a été brutale ou qui sera brutale. Tu as la clé en toi. Ouais, mais ils nous aident pas beaucoup sur cette relation. Ouais, ils n'ont pas décidé de nous aider beaucoup aujourd'hui. Trahison, secret, déception, dit. Le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. On te dit, il ne faut surtout pas que tu te butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables, ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux pas tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir si possible ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort. Réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Pour les célibataires et les triangulaires, on te dit qu'un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les relations, de toutes les tentations, pardon, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Tu vois? C'est ça le truc de la rupture, c'est que tu vas peut-être aller voir à droite, à gauche ou hésiter entre plusieurs. Et c'est ça qui va pas plaire, bah forcément. C'est logique. Tu l'adaptes à ta situation. J'espère que cette guidance a pu te parler, t'éclairer un minimum sur cette situation à venir. Et moi, je te dis de passer un très bon mardi et de prendre soin de toi et de prendre ton temps. De toute façon, voilà.
Ne te précipite pas trop vite dans quelque chose qui pourrait, faire plus de mal que de bien, tu vois? Mais en même temps, pèse les pour et les contre, tu verras. C'est, ça peut être bon et mauvais, ça peut être positif et négatif, mais au final, tu pas venu ici pour rester en sécurité dans ta petite maison, tu es venu ici pour expérimenter, pour vivre des choses concrètement, pour, partir à l'aventure et pour faire de ta vie quelque chose de ouais, de plein d'émotions, de joie, d'expériences. Donc, expérimente tant que tu restes dans la sincérité de ton côté et que en face de toi, tu as quelqu'un de vrai, eh bien vas-y, fonce. D'accord? Je t'envoie plein d'amour, plein de soutien, plein de bonnes vibrations et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir. Ça va pas couper. Attends.